Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au port de Casse-Tête, en vallée d'Ossau, et on va aller faire le Cécérite ou Cécénite. Un truc comme ça, qui finit par it. Allez, c'est parti. Apparemment, c'est face à nous là-haut. Donc pour l'instant, on suit la route. Donc on continue toujours tout droit. On est passé à l'ombre, ça se sent. Il faisait 2 degrés au départ. Et là, ça va baisser. On continue sur cette piste. Longue piste. Pas trop intéressante pour le moment, mais bon. On espère trouver mieux après au-dessus. Certainement. Mais oui. On savait, on avait vu sur la carte qu'il y avait une forêt à traverser. Donc on y est. Ils ne sont pas trompés. Ça y est, fin de la piste, enfin. On retrouve un petit sentier bien sympathique ma foi, et un peu moins gadouilleux surtout. On quitte le tour de la vallée d'Ossau. Et là, effectivement, c'est maintenant que ça va grimper raide. Rocher d'Aran à gauche, derrière le pic de Bisquelette, ça va tout au loin à droite. Ah, c'est ça, c'est par où on est passé la dernière fois avec le col de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Allez. Bon, une petite sortie sans droit dans le pentu serait pas une sortie pour nous? Hein, c'est ça? On s'ennuierait autrement. On s'ennuierait, ouais. Donc on a décidé de quitter le sentier et de rejoindre le bout de la crête en fait par là. Au plus simple, au plus court. Voilà, en point de repère, un nouvel abreuvoir. L'Ossau tout au loin là-bas. Et en fait, on va continuer à grimper là. Il y a un sentier qui monte là. Donc on va rejoindre le fil de crête avec ce sentier. En fait, on n'en voit jamais le bout de cette montée. Au moins, tu vas y monter. Ah là là, c'est incroyable.
incroyable, il y a pire, mais bon. Non, non, il n'est pas pire. On pouvait tout le dénivelé là maintenant. Mais c'est très chouette. C'est très beau. Bon, il semblerait quand même que ça s'aplanisse un peu là-haut. Puis à un moment donné, ça va bien s'arrêter. Le saut là-bas, c'est vraiment très chouette. Plateau du Bénou. Il y a même un Milan qui vole. Royal. Milan Royal. Ouais. Effectivement, on est bien sur une hauteur. Le Cécérite, c'est celui qui est au milieu, là, droit devant, le plus haut. On va aller voir ça de plus près. La neige. Waouh, le monde de jour. Waouh, c'est beau. Ah ouais, c'est la Reims là-bas. C'est trop joli. Allez. Donc le Cécérite, c'est bien celui du bout là-bas. Ça semble brûler, hein. Ah oui, ça a brûlé en dessous. Le lac de Castette en bas. Et là, le port de Castette, on distingue les voitures alignées à la limite du soleil là. Et on reviendra par la piste où il y a les petites maisons en bas à droite. Allez, on y est presque. J'adore ce mélange de roches là. Roche, neige, herbe. Et nous voici au sommet au pic de Cécérite ou Cécénite. Voilà, toute cette crête, celle qui est en face de nous, là, elle est superbe à faire, avec au bout le pic urbain. Le moule de Jode, Côte de la Laine. Le pic du Midi là-bas qui émerge. Voilà, c'est un peu bâché de ce côté. On voit l'Aran, le pic d'Aran, limite couverture nuageuse aussi. Le plateau du Bénou, le pic des Escurettes à droite. Et après toute la plaine vers Louvis-Juson. Le lac de Castette en bas, Louvis-Juson. Et alors juste en dessous on ne voit pas, mais il y a le port de Castette
port de 4-7, donc en bas avec les voitures, la ville de Pau. Et voilà. On va être bien pour déjeuner là. Ah, c'est marqué en plus. Ouais. On peut faire le tour. Ça va tromper, ça va. Voyons. Ah, c'est Cérit. Voilà. Bon, c'est Cérit, c'est fini pour aujourd'hui. On va entamer la descente. Vu comme on est couvert, vous devinerez qu'il ne fait vraiment pas chaud, que ça caille, voilà. Allez. Donc la descente va se faire en longeant les barbelés là-bas jusqu'au niveau du col. Bon, en fait, on est arrivé au niveau du petit col et le GPS nous indique de monter par là. Et en fait, on va longer, on pense, derrière pour revenir par la vallée là. Bon, on va voir. De toute façon, on a une trace, donc on n'est pas perdu. La perturbe est en train d'arriver. Ça se bâche à une vitesse grand V. Jean-Pierre essaie juste d'imiter un corbeau. Bon, il va falloir qu'on rejoigne le col là-bas. Mais au vu de l'état un peu scabreux du terrain, toujours faire attention à la cheville de JP. On va descendre par là, il y a un semblant de sentier, puis on remontera un peu plus loin, c'est pas grave. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. Au Mirador, 1553 mètres. Donc ça c'est la gangue de l'Ers. Le Cérit, là où on était tout à l'heure, tout rocailleux. Il va falloir qu'on rejoigne la piste tout en bas là, qui est dans la forêt, on l'aperçoit à peine. Le moule de Jaout. Col de Jaout, col de la Laine là-haut. Et là-bas, à gauche de l'Escurette, c'est à droite du Pic d'Arande, donc en plein milieu. On voit la pluie qui tombe. On rejoint le col là. Et ensuite on va bifurquer à gauche dans la vallée. En face de nous, il y a le petit portail que les gens prennent quand ils montent depuis l'autre côté. Et donc nous maintenant on va rejoindre les cabanes tout en bas là. Je sais pas si vous le voyez, en bas de la piste. Alors on va rejoindre cette piste qui va nous ramener dans la vallée.
vrai soleil d'hiver. Bon, on vient de tomber sur des cairns, donc en fait il faut pas partir à droite. Et le GPS nous indique bien de descendre là, droit devant nous. Alors, une cabane en ruine. Un peu plus loin sur la piste, on distingue les autres cabanes. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? 2 isards. Ouais. C'est rare en montagne. Quel dommage. Tout un pan d'histoire. Et on arrive de là-haut. Le 3e cairn de la sortie. Franchement, sans la trace GPS, merci Mariano. Jamais on se serait aventuré dans ce coin-là. Après, c'est sauvage, c'est splendide. Voilà, donc les cabanes sont juste au-dessus. Et ce petit sentier carné nous fait retomber pile sur la piste qu'on va suivre là-bas. Il y a un virage là-bas, et puis après on la distingue à travers les arbres. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à se laisser descendre maintenant. Alors là-haut, à droite, tout enneigé, c'est le col de là où on arrive. Enfin, le dernier col qu'on a passé, du moins, parce que l'autre on ne le voit pas. Et on avait fait tout le tour. Et le Cécérite, c'est là-bas où il y a de la neige. Voilà. Et là, on est à l'abri du vent, au soleil. Et on a limite chaud. Voilà, donc le Cécérite et à gauche le col avant de remonter sur la zone de l'Ers. Là, la piste, je crois que cette vallée s'appelle la vallée de l'Homme Mort, me semble. Bah. Bon, toujours sur la piste, interminable. Il est trop long ce retour de rando, trop long. Bon, c'est craquage complet. Pour passer le temps le long de cette descente, on se raconte des histoires drôles. Donc je vais vous en raconter une aussi. Tu sais ce qui est vert dans un ascenseur qui monte et qui descend? Oh, je vois pas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, Je sais pas. un petit pois. Oh, trop rigolo. Ah non, c'est trop de délire. Lui, on va à la prochaine. Hein. Ouh là là, que c'est long cette descente. Je vous connais la même histoire, hein, mais qui date du Moyen-Âge, c'est la plus ancienne quand même. C'est un gueux qui demande au chevalier: Monsieur le chevalier, vous savez ce qui vert qui monte et qui descend? Ben oui, espèce de gueux, c'est un petit peu dans un monte-charge. Yeah. Il est temps que la rando se termine. Oui, ça ne peut plus. Oh là là.
fin de la balade. Et puis les nuages descendent, comme vous pouvez le voir juste au-dessus là. Ouais, ils sont en train de... Ouh là là, c'est pas joli. Ils sont en train de descendre. Ah mais il y a un peu plus de voitures que ce matin, ouais, en effet. Et puis le Cécéric, eh ben, voilà. Il est quelque part derrière là. La perturbe arrive, ça y est, les nuages descendent de plus en plus. Check. Super cette sortie, vraiment, vraiment sympa. C'est une plaque de là. Ouais, bon ça c'est parce qu'on a craqué sur là. On vous dit à bientôt.